On peut le constater, c'est le deuxième mamar qui a été prononcé Shabbat Kedoshim, le 6 Iyar, donc à la date d'aujourd'hui, Tafshin Rafeh, 1965, le Minyanam. Mamar qui est basé sur l'Écoute Torah, entre autres, juste à appuyer une ékouda, enfin faire constater quelque chose. Ce mamar-là, Vadarta Benezaken, dans l'Écoute Torah, c'est un mamar qui est court. Et il y a une réponse du rabbi. Le rabbi, il dit que celui qui a des difficultés de mémoire, quelqu'un que lui, il a des difficultés à retenir les choses, qui se travaille et qui s'efforce à apprendre ce Mahamar dans l'écoute de Torah, il retrouvera toutes les facilités pour pouvoir se rappeler des choses. Allez. Pas pour oublier, hein. Ouais. Aussi, mais à la fin, j'oublie ce que je devais oublier. Allez, messieurs, on est en public. Verdart, à Penezak, alors il dit que tu vas prêter attention, honorer l'ancien. C'est qui un zaken? C'est Shekana Chochma, c'est celui qui a acquis la sagesse, comme le Bar Pirkei Avot il dit. Père, Rabbeinu Azaken, veut dire maîtriser, je vais l'écouter Torah sans parachatein. Pour Azaken, rapport dans l'écouter Torah à la fin de ce qui est la fin de notre paracha, c'est le shono. Et voici le langage de Azaken là-bas. Shekana, ça veut dire quelqu'un qui a acquis, Moshekat ou Vetov, c'est la Torah. C'est-à-dire que la Torah, chez lui, elle est saisie. Ça veut dire quoi, saisie? Ça veut dire quoi? Acquérir la Torah. Ça veut dire que, en vérité, que ton étude, elle est gravée dans ta mémoire, elle est gravée dans ton cœur. C'est quelque chose qui est immuable. Dès qu'on arrête de parler de gravé, ton cœur, il est là, et ta tête, elle est là. Donc, à partir de là, hein, automatiquement, tout ce que tu apprends, c'est censé rester. Kma Maraza, là, le Rabbi rapporte une Gemara dans Shabbat. D'après cette référence-là, elle va nous laisser réfléchir beaucoup plus. Kma Maraza les Utamid Chacham, Kol Shalimoto, Far Lacha Choulé. Alors, dès qu'il y a un Choulé, déjà dans le Marmar, alors ça veut dire que la suite, on n'a pas forcément besoin. Alors là-bas, la Gemara dans Shabbat, il y a tout un débat de comment on va reconnaître un Talmid Chacham d'après la Gemara. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de prêter, c'était une époque dans laquelle il fallait vraiment prêter attention à des gens qui, comme aujourd'hui les gens ils se prennent pour Mashiach, à l'époque certains qui voulaient se faire passer pour je ne sais pas trop quoi. Et l'un des maîtres, parce que là-bas la sugia elle est très longue, l'un des maîtres il dit que, je ne me rappelle pas son nom, Ezeu Tamid Chacham, Kol Shonimoto Tvar Halacha, la suite c'est quoi? Kol Shonimoto Tvar Halacha Al Maseret Kala Veone. D'abord, la Gemara, elle dit que tout Talmid Chacham à qui on va lui poser une question sur la Maseret Kala, ne me regarde pas avec des yeux ronds, il est capable de répondre. Alors là-bas, Maseret Kala, c'est une des Masertot, des petites Masertot, en fait des Braithot, qui ont été. D'ailleurs, c'est la première fois que j'ai fait une conférence à Gush Katif sur Shalom Bayit. La première fois que j'étais à Gush Katif, à l'époque c'était encore Gush Katif. Et je suis arrivé, une des personnes là-bas est venue, il m'a posé une question sur ma Maseret Kala chez moi. Bon, merci mon Dieu, j'ai réussi à lui répondre. C'est une Masertot qui se trouve à la fin de Sefer Nezikin. C'est les braïtot comme ça, très courtes. C'est ce réunion de Shalom Bayit, de Tzniut. Là-bas, il y a des règles très, 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 très particulières. Et on a fermé la parenthèse. Alors, pourquoi la Gemara, elle dit, c'est quoi un Talmid Chacham? C'est quelqu'un que quand on va lui demander une question, une halakha sur Maseret Kala, il répond parce que c'était la Maseret qui était étudiée à l'époque à Bavel, parce que c'était le Talmud Bavli ici, à Bavel, c'est-à-dire les maîtres dans les Beth Midrashot, c'était la Maseret. Et lui, il était, quand on est en train de dire, si on va te poser une question, cette Maseret, tu réponds, ça veut dire que tu es un Ben Torah, que tu es quelqu'un qui, effectivement, tu t'es assis, tu as étudié. Aujourd'hui, si on veut prendre une comparaison, on va dire si on va poser une question à quelqu'un sur Maseret Sota, et il va répondre. Ok, ça veut dire qu'il est quelque part dans l'Yanim, dans Rambam, Ilchot Girushin, et il va répondre. Alors, comme ça, non.
Ok. Alors, c'est devant cet homme-là hein, que c'est une mitzvah de se lever, même quand il traverse la pièce, et même quand il n'est pas en train d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement, on ne va pas trop s'allonger sur les là. C'est une Torah ambulante. Tu ne te lèves pas pour lui. Tu te lèves pour la Torah qui transporte. Et comme il est en train de transporter une Torah qui est étudiée actuellement, donc c'est comme si quand tu as la Maseret qui est devant toi, comme moi, ça n'existe plus ce genre de personnage aujourd'hui, mais comme ça, la Gemara elle dit. Alors maintenant, de quoi on parle ici? Parce que quelqu'un que lui, il est capable en vérité d'être plongé dans son étude et qu'il est capable de vivre son étude à chaque instant de la journée, eh bien, Dieu, il réside en lui, même lorsque lui, il est en train de s'occuper dans son quotidien, même quand il n'est pas en train d'étudier. Pourquoi? Puisque la Torah en vérité qu'il apprend, elle est gravée dans son intellect, elle est gravée dans tous dans le zikaron, dans tout ce qui se souvient, dans son âme et sur son cœur. Et étant donné que la Torah et Dieu ne forment qu'un, donc tu vas te lever devant lui. Mamshir, et là-bas, l'Admorazakani continue, il dit, les autres, Kolish, il va vacher venu libo, vekaltanav sholit letavka bo itbarech, betpidut veliot Hashem shren bekir botamid. Alors il dit automatiquement maintenant, tout homme que son cœur il s'enflamme et que son âme elle est prête à s'envoler dans les sphères célestes pour tout simplement se coller à Dieu d'une manière constante et de faire en sorte qu'en vérité, Dieu y réside en lui constamment, Blish ou Mefsek ou Pirou de l'Olam, Filoregaecha, on parle ici d'un très grand maître, que lui, à aucun moment, son étude et son attachement à Dieu, il va bouger de chez lui, même pas un instant. Iknelo à Torah Bemorazikan Jumdashol. Lui, on appelle qu'il a acquis la Torah. C'est-à-dire que c'est normal, c'est les Avdil ou l'Avdil à faire de la caisse. Tu prends un ordinateur, tu lui poses une question, il va te répondre en 2 secondes. Eh bien, Kaviachol, imagine-toi que cet homme-là, qu'il est capable de répondre en 2 secondes, ou aujourd'hui, ce que vous utilisez, la IA ou AI, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, eh ben, les Avdil, ben, cet homme-là, il est capable de répondre sur n'importe quel sujet. Et que, pas forcément n'importe quel sujet, parce que d'après la on n'a pas de poser une question à un maître sur le sujet qu'il n'étudie pas, qui n'est pas courant. C'est pour ça que la Balak Mara, quand elle parle de Maseret Kala, et qu'on se demande, mais quel rapport avec Maseret Kala maintenant, c'est une petite Maseret? Et qu'on n'a pas voir, c'est quand lorsqu'il y a un chiot, etc. Oui, oui. En général, il vaut mieux que ce soit quelque chose pour ne pas le déstabiliser. Pour toi, non, c'est. D'accord. Ou moi aussi, il fait la demande là-bas, il rajoute. Ou basé, Yuvan Tam, les Vashkato Bilchot Talmud Torah. De là, tu comprends la raison pour laquelle il rapporte au Shulchan Aruch Bilchot Talmud Torah, même d'ailleurs le Rambam, il pense comme ça. Hein. Mais, ou bientôt d'abord le Rambam avant le Moazaken, mais chez Massif, nom du Sifré, chez Mitzvah, quand les Radvé Khalida Kol la Torah, que c'est une mitzvah à chacun de connaître toute la Torah entière. Chez Un Kol Tarik Mitzvah, dit le ça doit connaître toute la Torah entière, c'est connaître la raison du pourquoi, du comment de toutes les mitzvot et de tous les détails des mitzvot. C'est Rambam. Ou c'est Rambam et Moazaken aussi. Ça veut dire d'attirer la lumière de Dieu sur les 613 forces, puisqu'on sait très bien que chaque mitzvah, elle est considérée comme un fil, comme un qui est rattaché avec la source de la neshama, qui est attaché en haut. Donc, en vérité, quand quelqu'un il connaît tous les détails de chaque mitzvah, donc automatiquement, il est en train de donner une force tout à fait particulière, une vitalité particulière à toutes les forces de son âme et dans tous les détails. Comment chez Katou, et comme là maintenant il rapporte un verset dans Shirachirim, Kulach Yafar Hayati ou Momenbach, que Shlomo Melech il dit, tu es entièrement belle, ma bien-aimée, et tu n'as pas de défaut. Ça existe. Kulach Davka. Kulach Davka. C'est-à-dire, on est Kulach Yafa, c'est-à-dire tu es entièrement et totalement belle. Ça y est, mais là-bas, il conclut. Ah, Mechamat Tsukaetim, Vekonserwar Dat, Amesik, Vomekamusak. Mais en vérité, dans des périodes difficiles, et le fait que, pas tout le monde, les générations, il y a la chute des générations, bien que ce n'est pas les mots précis du rabbi, mais qu'aujourd'hui, les gens ont une difficulté à comprendre
soit parce que notre cerveau il n'est pas aussi développé que les générations précédentes, soit tout simplement que l'idée qu'on a besoin d'apprendre et de comprendre, elle est profonde, ou les deux en même temps. Kopanim לפחות ישתדל לקבל עוז את העצמות, לקנות ולחקוק במחזיקם שבין נפשו, 5 חומשי תורה, משה, אשר כתב מפי הגבורה. Alors il dit, ok, si toi tu n'es pas capable déjà de maîtriser en vérité la Torah orale, et ce qui est le devoir de chacun. Le rabbi nous a fait un cadeau exceptionnel en nous demandant d'apprendre Rambam. Et quand on aura d'apprendre Rambam, alors le Rambam lui-même, il dit dans sa Agdama que quelqu'un qui va étudier son livre, alors il n'aura besoin d'ouvrir aucun autre livre de Torah orale, car toute la Torah orale s'y trouve. Que là, le rabbi, il dit dans le Mama, il faut que tu comprennes que si quelqu'un vraiment, il a pas, soit parce que c'est trop profond pour lui, ça le dépasse, alors au moins qu'il doit apprendre le Chumash. Pas par cœur, il doit avoir une connaissance, il doit être gravé dans sa tête. Et gravé dans sa tête, c'est pas seulement les mots, c'est aussi la compréhension des mots, etc. Que Moshe Rabbeinu il a écrit sur ordre de Dieu. La Torah, parce que les 5 livres de la Torah, c'est quoi? Le Sefer Torah qu'on a, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement la source, la base de toute la Torah écrite, ou la Torah orale. Kenoda, comme c'est connu chez Rabbi Akiva et de Rechal Kol Kotz Kotz Kle Tilim Shalalachot. On sait très bien que Rabbi Akiva, il était capable de commenter sur chaque point de chaque lettre des milliers et des milliers d'alachot. C'est quoi Tlet Tilim? Tletin, c'est-à-dire des milliers, comme ça on va traduire. Tiletilim, c'est-à-dire des milliers d'alachot, comme ça. La traduction de base, elle est comme ça. Seulement, alors tu me dis, ils sont où tout ce qu'il a trouvé Rabbi Akiva? Il était capable, lui, de t'expliquer chaque petit point. Non, le problème, c'est que ça, c'est vraiment dans un LM, c'est-à-dire c'est dans un voile total. Et c'est ce qu'on appelle, dans le langage de la Kabbalah ou du Zohar, Almadiska, c'est-à-dire le monde du voile, tout est caché. C'est quoi le sens d'une halakha qui est cachée? Quel est son... Ça, c'est pas le sens. Lui, il était capable, de la même manière que Rabbi Akiva, lui, était capable de faire une dracha, d'être toresh, c'est-à-dire de commenter chaque lettre qu'il y avait dans la Torah. Il était capable de donner des milliers, que Shlomo Amelech le premier, il donnait 3000 exemples sur chaque mot de la Torah. C'était ni un exemple, ni une exagération. 3000 exemples sur chaque mot de la Torah. Shlomo Amelech. Ça aussi, c'est un mot d'être cassé, du coup. On n'a pas aujourd'hui tout, on n'a pas qui on a. Pour essayer de comprendre une phrase en Shirachirim, il nous faut 350 ans pour comprendre une phrase en Shirachirim. Et dans Kohelet, alors on se noie encore plus. Donc, là, c'est des choses qui, pas tout est dévoilé. Des fois, elles sont dévoilées, des fois, elles sont moins dévoilées, des fois, elles sont. Ah, maintenant, c'est quoi ce qu'on appelle le monde dévoilé? Ben, c'est la Torah orale. Alors il dit dans la Torah orale maintenant, il va apprendre, au moins, je ne vais pas apprendre seulement, il doit apprendre, connaître et graver dans son esprit, c'est la Kadashim, Anikra, Chokma, B'divrei Razal. Il est appelé Roma. Alors je vais vous expliquer, ça c'est le Seder des Korbanot, c'est le Seder le plus compliqué que la terre n'a jamais porté. C'est la Kadashim, non? Et tout ce Seder-là, alors il te dit, tu veux être appelé Chacham, c'est une chose que tu dois connaître et maîtriser. Il y a certainement très peu de Chachamim aujourd'hui. Et le Harizal, il dit, en vérité, celui que lui, il connaît tous ces Kadashim et que c'est gravé dans sa tête. Il parle là-bas moi, la Mishnah, mais là-bas, c'est de la Gemara qu'on parle. C'est le Kadashim, c'est une dizaine de macertotes, si je ne me trompe pas. C'est les macertotes les plus casse-tête possibles et imaginables, puisque ce sont les détails des corbanotes, du misbéach. Bref, ça c'est compliqué. Et l'Arizal, il dit que celui qui connaît, c'est Chakouk chez lui, alors on lui pardonne, on lui explique ses fautes. Il y a des deux qui c'est Nora pour nous. Je n'ai pas vu du rabbi Nora pour nous d'apprendre ça. Mais Kamouvan, c'est dans la Torah, c'est le Harizal, il vient renforcer. Non, maintenant, le Rabbi, il dit, pourquoi on a besoin d'apprendre Seder Kadashim? Pourquoi? Ça relève, il me regarde bien Balat Seder Kadashim.
Chez la reine, elle colle pas les farotes, il tenait vers quoi que c'est. Quoi, on a besoin de tirer au moins les farotes? Ah, pas toute la Gemara, pas tout le chasse. Au moins, c'est dans Kadashim, une dizaine de sacerdotes. Et pas des plus simples. Charles, c'est dans Kadashim, Nikra Chorma. Alors moi, le rabbi dit, je veux bien comprendre que tout ce céder-là, il est appelé Chorma. Arrêtez Shayar Leinian, Zaken Shekana Chorma. Ok, ça c'est fait pour les grands rabbins. Ok, c'est bien que lui, il a réussi à acquérir ça. Ou puis, chez Magister, l'iknot, à Torah, Bemoazi, quand tu veux on a dit que la Torah, on doit l'acquérir jusqu'à qu'elle soit gravée complètement dans notre souvenir. Qui mort à Zikaron ou mort Chorma. C'est quoi comme Zikaron? C'est lié avec la Chorma. Fait que Van, chez Seder Kadash, Nikra Chorma, étant donné que Seder Kadash, il est appelé lui Chorma. La reine, je parle, mais peut-être l'iknot, mais alors, Seder Kadash, mémoire à Zikaron. Alors, le machin, les cannes, il y a Seder Kadash, il rappelle en Shonada. Alors, il dit, ok, d'accord. Je veux bien que le Seder Kadashim il est appelé Chorma, qu'il est important de l'apprendre pour être appelé un Chacham. Au moins ça, normalement, un Chacham, c'est quelqu'un que lui, il a déjà, il connaît le chasse, d'accord? Ah, tu ne connais pas tout le chasse, au moins Seder Kadashim. D'accord, je veux bien. Mais le Rabbi dit, qu'est-ce que l'Arizal vient faire ici pour me dire? Qu'en vérité, quand tu vas connaître tout ce Seder-là, alors ça va être Mechaper, ça va expier tes fautes. Alors, Viuvan Begden, alors là, Rabbi dit, on revient dans Shirachirim. Viuvan Begden, Bira pas au Kularia Faraya, tu Bach. Et donc, on doit d'abord comprendre que ce que ça veut dire, que tu es entièrement belle, ma bien-aimée, que tu n'as aucun défaut. Ou Amour, comme c'est rappelé dans la de Torah. Shiesh, basé Bet Inanim. Ici, il y a deux niveaux de sujets. Il y en a le premier sujet, Kularia Fa, tu es entièrement belle. C'est très bien donc que Shlomo Melech, il est en train de parler de la Neshama, du peuple juif, de la Torah et des Mitzvot. Alors ici, le Rabbi dit, c'est quoi Kula Yafa? On parle ici de la beauté qu'il y a dans les 613 membres et les forces. Ça, c'est quand le juif il va accomplir les 613 mitzvot. Ou aller des livres de la Torah, ou bien quand tu vas étudier toute la Torah, que la Torah, c'est quoi? C'est qu'il va apprendre tous les 613 mitzvot avec toute leur précision dans tous les sens. On a avec la Torah comme c'est que toute la Torah. Quelqu'un que lui va apprendre les mitzvot comme il se doit. C'est en vérité, si on va apprendre Rambam comme il apprendre Rambam, eh ben on va venir apprendre les mitzvot dans tous les détails, dans les pratim. Dans ces cas-là, quand on apprend le pratim, étant donné qu'il y a 613 mitzvot et qu'il y a 248 membres, 365 terre, ça représente un corps. Donc en vérité, tout ça, ça va donner une beauté à ce corps qui est composé des 613 mitzvot. Et donc à partir de là, si on veut être à ce niveau-là, on a un besoin, je n'ai pas dit une obligation, on a un besoin d'apprendre tout ça. Parce que quand on connaît Kular Yafa, hein, quand on est capable de connaître, en tout cas, ce que représentent les 613 mitzvot, alors on devient quoi vis-à-vis de Dieu? Ben, on devient Rayati. On devient sa bien-aimée. Chez Wachi, que ça, en vérité, c'est pas moins hein, que la fusion qu'il y a entre Knesset Israël, c'est-à-dire les âmes juives, le peuple juif, et Dieu. Ça, c'est le premier sujet, c'est Kular Yafa. Mais maintenant, il y en a bête ou moment de bar. Et là, il nous dit, Shlomo Meller, tu ne comportes pas de défaut. Chez Zéou, Atnaï, Sterliot Somera. Que ça en vérité la condition qui a besoin de s'éloigner du mal. Parce que si Dieu préserve, il y a un sujet de faute plus grave que l'autre. Étant donné qu'il est apporté, qu'est-ce qui nous sépare? Qu'est-ce que nous on fait pour se séparer de Dieu? C'est à cause de nos fautes. Alors comment tu veux qu'il y ait une dimension dans laquelle Dieu dit tu es ma bien-aimée? Si déjà moi je fais des fautes qui montent un mur entre moi et Dieu. Pourquoi Kaviachol? Non, Pourquoi Kaviachol de quoi? les fautes, elles ne savent pas. Parce qu'il n'y a rien, Dieu il est partout. Quand on dit sépare, ça ne veut pas dire on ne peut pas venir imaginer qu'il y a un endroit où Dieu ne se trouve pas. Même quand je fais Dieu préserve une faute, Dieu il est là. C'est ce que moi, Tirara, il me dit, oublie, Dieu il est occupé à autre chose, il est en Iran, il est en train de regarder c'est quoi aux États-Unis, c'est quoi le cours du dollar, c'est quoi le cours de l'euro.
Dieu te dit, mais ça ne marche pas comme ça. C'est toi qui montes un mur. Comme on a déjà expliqué, Kachala est pris d'Atrem. Pris d'Atrem. Il dit, c'est vous qui partez. Moi, je suis là. C'est quoi la séparation? C'est quoi la séparation? C'est qu'on ne peut pas laisser, on ne laisse pas l'âme s'exprimer dans le corps et dominer, faire son travail, dominer mon âme animale et mon corps. Et donc on laisse la Nefesh Bahamit faire ce qu'elle a envie, et dans ce cas-là, quel rapport avec Rayati, quel rapport avec ma bien-aimée ici. Puisque Dieu, je lui dis, regarde de l'autre côté, je suis occupé à autre chose. Pour l'instant, c'est entre l'homme et sa Neshama, en fait. Entre la Neshama et Dieu. La Neshama, c'est Dieu. La Neshama, c'est une parcelle de Dieu. Et d'ailleurs, là, il rapporte un Tanya avec des mots assez durs. Et lui aussi, il est basé sur Ichotamut Torah du Rambam. Va, Betanya, Sheyefshar, Lerchaim, Latrila, Vod Hashem, Bli, Sheyasu Tshuva, Alavar Trila. Rambam, il dit, on ne peut pas commencer à enseigner la Torah à un rachat tant qu'il n'a pas fait Tshuva. Tanya, il dit qu'on ne peut pas, un rachat, il ne peut pas commencer à servir Dieu tant qu'il n'a pas fait, tant qu'il n'a pas coupé avec le passé. לשבור הקליפות שהן מסע מבדיל המריצה של ברזל, המפסקת בינם לבין שמיים. Qu'est-ce que c'est que le méfaute, c'est quoi? C'est tout simplement un mur, pas un mur de fer, un mur de béton avec du fer à l'intérieur, que moi je construis. Qui fait quoi? Eh ben, elle est en train de faire comme si Kaviachol, Dieu il n'est pas là. C'est-à-dire, je ne laisse pas rentrer Dieu en moi. Je ne laisse pas Dieu s'exprimer à l'intérieur de moi. Je me demande pourquoi je prie comme un plouc, pourquoi j'étudie comme un plaque et pourquoi je mange comme un ploc. Et regarde, réfléchis que tu dois d'abord faire le nettoyage, tu dois vider à l'intérieur de toi toutes ces murailles de fer, ces murs de fer que tu as construits. Si on fait, tu vois, sur un sujet, Dieu est avec nous sur ce sujet. Oui. Pise et Mouvan Machapa, ce que moi aussi, Moumenbach. C'est ça qu'on comprend pourquoi Shlomo il rajoute et tu n'as pas de défaut. Chaïra, a priori. L'arrêt chez Neymar, Koular Yafa, quand tu dis tu es entièrement belle, Koular Yafa, Mouvan Mach, moi je suis Moumenbach. Alors si tu es entièrement belle, c'est que tu n'as pas de défaut. Charé, Inyan, Shenmou, Mouefer Yofi. Comme on a vu dans Rambam récemment, il y a des dynimes de dynimes, qu'est-ce qui est appelé un moum pour un Kohen, et de dynimes qui s'appelait un moum pour une femme, et ce qu'on peut appeler, on a vu récemment dans Rambam, si ça peut s'appeler une tromperie ou pas, qu'on peut aller venir devant le Beddin et dire moi, c'est pas ce que je voulais épouser, on est en public, on va pas rentrer là-dedans. Et donc, en vérité, dès que tu dis elle n'a aucun défaut, ça veut dire, donc pardon, tu es Yafa, entièrement belle. Belle, c'est pas seulement la beauté physique, c'est-à-dire que tu ne comportes pas de défaut. Alors pourquoi Shlomo il rajoute que Umumenbach, le sujet il est compréhensible comme ça, spirituellement parlant, chez Beuchniut, Ainyanim, Yacholiot, chez Kular Yafa. Spirituellement parlant, oui, on peut être dans la situation dans laquelle tout est beau, tout est joli, enfin, piquet, et malgré tout, il peut avoir un défaut. Comment Comment C'est où tu es entièrement belle et il n'y a pas de défaut a priori. L'inverse, il dit non, voilà, je vais te donner une preuve élémentaire. Qu'est-ce que la Gemara dit, Mamazalafil ou Poché Israël, les mitzvot karimot? Même les renégats parmi le peuple juif, ils sont remplis de mitzvot comme une grenade. C'est-à-dire que tous leurs membres, il est rempli de mitzvot. Donc voilà, c'est Kular Yafa. Et pourtant, de qui on parle? On parle ici de Poshéa. Poshéa, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait d'avérotes graves volontairement. Raviken, Aroubalmou, Chobrim Averot Bemezid. C'est rien écrit Poché Israël, qui pêche en Bemezid. Quand on parle de pécha, il y a Chet, Avon, pécha, Ra, il y a différents niveaux d'aller, Dieu préserve contre la volonté de Dieu. Pécha, c'est déjà un niveau très grave, comme c'est marqué là-bas dans le martyr de Shabbat Shuvah, Shuvah Israël, Davai le cœur, Kirshal Taba Avonecha. Bien qu'Avon, c'est quelque chose de très grave, pécha, c'est encore plus grave. לכן מדגיש הכתוב שנוסף לכך שכולה יפה hayati, inozot ou momenbach. Mais il faut arriver quelque part seulement qu'on soit rempli de mitzvot comme une grenade. Il ne faut pas seulement qu'on soit en vérité. Tu vois bien qu'aujourd'hui, quelqu'un que lui, il se rapproche de toi à mitzvot et qu'il est bien avancé, malheureusement, personne n'est parfait, ni moi, ni toi, ni personne.
Je m'excuse que je dis toi, enfin, ça c'est certainement parfait. Mais, donc, mais en règle générale, on peut être rempli de mitzvot, parce que bon, Rachel, on fait beaucoup de mitzvot. Mais d'un autre côté, il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas. Et quand même, là, on vient nous dire, non, quand même, il faut arriver aux deux. Il faut arriver à ce qui est son Meravasetor. Il faut avoir les deux dimensions. אומנם בחמת סוכה תמכו לשווה זה כאלה בלכות דרכה, יכול להיות שחסר לו רק בעניין דכולה יפה, נעשה רבי ילדי maintenant, peut-être à cause des difficultés du moment. Sokaitim, c'est-à-dire on vit une période difficile, période dans laquelle on n'arrive pas à avoir la tête tranquille dans l'étude, ou chacun avec ses dossiers personnels. Alors il dit, alors c'est possible qu'il va avoir un manque dans Koulariafa. C'est possible qu'il va avoir un manque dans le fait de l'étude de la Torah et de la connaissance des 613 mitzvot. Et là, ça regarde Binyan des Moumenbach. Aussi, même aujourd'hui, que on ne peut pas dire sur nous qu'on n'a pas de défaut. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que d'un côté, tu me dis, vu la situation du galop, de l'obscurité, de l'endroit, des fréquentations, le bête Gimel Dalet Vav, alors je ne peux pas, moi, qu'est-ce que tu veux? Malheureusement, des Averot, il y a, et malheureusement, connaître la Torah, connaître l'explication de toutes les mitzvot, malheureusement, je ne connais pas. Alors qu'ils sont avec toi. Alors, il dit, ben, avec toi, on t'a donné, un conseil à être ça. Chez Ikne, vers quoi que c'est le Kadashim. Ah, tu ne peux pas, assis-toi et commence à apprendre tous ces Kadashim. On commence déjà avec la Mishnah dans ces Kadashim. Et que ça va être gravé. Après, comme on va, dès que tu vas voir que tu vas apprendre des Mishnayot dans ces Kadashim, tu vas comprendre que tu n'as rien compris dans les trois quarts des Mishnayot. Ça veut dire que sans la Gemara, tu ne vas rien comprendre du tout à ce que la Mishnah veut chez toi. Je répète, c'est des masertot extrêmement compliqués. D'accord? Et rendre dans les détails de tous les korbanot, entre autres. Et donc, il dit quand même, il faut que ce soit en plus de ça gravé dans toi. C'est comme le rabbi dit, tu vas me dire, mais je ne comprends pas. Moi, je te dis que j'arrive pas à retenir les choses. Tu me dis, apprends un mamar, mais c'est terminé au blé. Alors, il dit, non, travaille-toi, le mamar n'est pas très long. Dans ta Bezagen, ce n'est pas un mamar très long. Et il dit, apprends ce mamar. Bats-toi pour l'apprendre par cœur. Et dès que tu vas l'apprendre par cœur, tu vas avoir, ça va travailler toutes les lignes de la mémoire ici. Tu vas pouvoir ensuite retenir beaucoup de choses. Alors là, il dit la même chose. Ah, moi, j'arrive pas aux 613 000 votes. Et moi, j'arrive pas à m'éloigner à 100% de toutes mes bêtises. On dit, OK, on Seder Gadashim, grave-les en toi, et je m'obête ma note, et tu vas trouver dans ce Seder Gadashim les deux qualités. Il y a des Koulariafa. D'un côté, il y a Koulariafa, parce que tout ce Seder-là, il est appelé Gadashim. Il y a des Moumenbach, et aussi qu'il n'y a pas de défaut chez toi. Ah, pourquoi un Moumenbach? Puisque celui qui va apprendre tous ces Kadashim, on va lui effacer ses fautes. Dans ce cas-là, il n'y a plus de fautes. Il y a le lien de son mirail là aussi. Chez Kapai, la chaîne qui noire, chez Mekaner, mais sur les gammes, il doit arrêter. Et il les a mis de bataille en amour. Et donc, puisque la Kapara, c'est l'expiation, c'est un nettoyage total, c'est un nettoyage total, automatiquement, tu n'as plus de défaut si on t'a tout nettoyé, tout mis comme il faut. Donc, S'il connaît que Kadashi, il ne connaît pas les 613 mitzvot, alors pourquoi ça répare tout la faute? parce que les codes qu'il y a dans Seder Kadashim, c'est quelque chose qui va te faire de toi un chacham. Parce que c'est appelé Chochma. Et puisque c'est faire de toi un chacham, donc automatiquement, c'est Mechaper al Kol Avonot. Mais comme c'est Mechaper Avonot, un Moumenbach. Je faut à l'avenir, je ne serais pas le même pas. Enfin, que tu vas arriver à goûter comment c'est bon. C'est comme quelqu'un qui va dire, ah oui, mais de toute façon, moi, à quoi ça sert que je mette les tefilines aujourd'hui? Parce que dans un mois, je ne vais plus les remettre. À quoi sert que je respecte ce Shabbat? Dans 3 mois, je ne vais pas respecter. Qui a dit? Essaye maintenant et tu verras peut-être qu'avec l'aide de Dieu, par le fait qu'aujourd'hui, tu as pris sur toi de respecter telle mitzvah et de t'éloigner de telle avéra. Peut-être tu vas le faire jamais. Jamais tu vas faire l'avéra. C'est exactement comme moi, j'avais décidé d'arrêter de fumer il y a, je ne sais pas combien d'années maintenant, plus de 40 ans, d'accord? Que j'empestais tout le monde dans les chourines, je fumais plus de 3 paquets par jour. D'accord? Alors, je me suis toujours dit, mais jamais je vais arrêter, jamais je vais arrêter, jamais je vais arrêter, jamais je vais arrêter. Jusqu'au jour où j'ai pris de paquet, je dis bye.
Ça fait plus de 45 ans. Mais à chaque fois, je me disais, mais je suis sûr que je vais reprendre un jour. Ça, c'est Yitzhara, c'est sûr que tu vas reprendre un jour. Je n'ai pas repris, merci mon Dieu. Ah, avoir eu envie de reprendre, ça m'a pris des dizaines de fois. Même pas une taf. Donc, venir dire, ah ben non, et si on va recommencer, ça, c'est un coup d'Yitzhara. Si on prend sur nous, c'est comme quelqu'un qui prend sur lui un limoud. Mais jamais je vais arriver à tenir, quoi. Moi, je vais venir faire, je vais apprendre tous ces macertotes-là, jamais. Si on prend sur nous qu'on va apprendre ces macertotes, et qu'on va se mettre un seder, c'est seder kadashim, oui, on va se mettre un seder chez nous, même si on va apprendre 2 Mishnayot par jour. Tu vas voir que lui, on va pouvoir. Pareil. Quand Rabbi a lancé Rambam, moi, c'était, je dis, pour moi, c'était une fête, c'était pas autre chose, mais genre, mais comment on va terminer tout le Rambam? En un an, mais quoi, 3 pakim et des pakim interminables. Alors, comment on s'en sort? Quoi? Alors, tu vas dire, mais tu vas pas. Et à la fin, on s'en sort. Et on y arrive. Des fois, on a un petit peu de retard, on note, on rattrape. Pas bien déjà comment on commence à ranger, mais tu vois qu'on y arrive. Donc, ça ne peut pas exister qu'on n'y arrive pas. Même devant mettre du Hudson. C'est quelqu'un que lui, il veut, alors il n'y a aucune raison qu'il n'y arrive pas. Piège, aussi basé, on peut rajouter par rapport à Sardaigne, Adoua, Pilgrim, Bourg-Jambour, Véchami, Admour. Que ce que le rabbi précédent a dit, chez Nimouda Mama, va dans mes mais Kabbalah, Taharat, Yechida, Shavin Shamef, Pnimius. Le rabbi précédent, il dit que si on apprend ce Mahamar par cœur, alors on est capable de recevoir un reflet de la Yechida dans notre Neshama intérieurement, mais Pnimiut. Il faut l'apprendre par cœur. Ça veut dire quoi? Apprends-le par cœur, tu verras, ça te fera un bon effet. Misez, mouva, de là on comprend. Shigam, mais t'aurais un mamam devant d'autres prix Yechida. Ça veut dire que même dans le Mamar, on doit parler certainement là-bas de qu'est-ce que c'est que la Yechida. C'est quoi la Yechida? Je ne sais pas, bien passé. Pierre Doua, je vais dire, Prinata Yechida, chez le Malamidal, Prinot Neveshwan, Neshama Chaya. En vérité, le dévoilement du 5e niveau de l'âme, Yechida, que lui, il est au-delà des 4, Mitbatel et Metsiut Klipot. Si on arrive à faire dévoiler même un peu ce niveau-là, les clipotes elles disparaissent. Kevan, Shesham, En, là, qui sortent pas comme. Les clipotes, elles s'attachent sur tout ce qui est Kadosh. D'accord? Mais il y a un niveau dans lequel elles ne peuvent pas s'attacher. Tu ne peux pas. Mais voir, de me voir aller être Léo. Quand ça arrive, ce moment-là, il n'y a pas une possibilité. Il n'y a pas d'artisan. C'est ça veut dire quoi? Hein, que ça va annuler totalement la faute en elle-même. Et c'est ça, qu'est-ce qu'il dit dans l'Isal? Quand il dit Mechaper Avonotam, c'est pas une blague. Alors il faut se mettre au travail et apprendre. La pise, et qu'on peut regarder là-bas ce qui est rapporté à la fin du Mahamar là-bas dans l'Écoute Torah, dit Wamat et Shchorani. Shchorani Venava. Shchorani, c'est quoi? C'est la dimension, c'est la facette noire, si on peut dire de là, comme c'est expliqué là-bas. Dit avec votre bouche, avec Rami Admo, je tape, ni minute face sauf à Mahamar, dit Wamat et Shchorani. Que c'est en vérité une raison profonde, c'est l'âme qui est en train de se plaindre en vérité qu'on a quand même noirci à cause de nos erreurs. C'est ça que dit Shomer Shchora Ani Venava. Même si je suis Shchora, je suis Nava, je suis belle. Comme Isha Kushit Lakar. On ne va pas entrer dans tous les clanimes maintenant. Et puis aussi, Makatou Seba, et le fait que c'est rapporté en vérité pour expliquer toute l'année dans le Seba, Takum, que devant un homme âgé, tu vas te lever le chou ouvert et tu craindras Dieu. Chez quatre, il y a ta malchut. Que là-bas, on est en train de parler des niveaux de malchut, chapirouche Vazéo. Chez Ptinate, Chida. Chez les mâles, que le niveau de Yechida, lui, il est au-delà de l'enchaînement. Pourquoi? On a déjà expliqué que c'est un niveau qui s'enchaîne, c'est Neveshwa Neshama, mais même Chaya, elle a une connexion avec Neveshwa Neshama, puisqu'elle transmet les informations qu'elle reçoit de Yechida. Mais Yechida, elle est complètement au-delà de toute connexion, donc elle n'est pas dans cette Arishta Shelut. Et là-bas, et donc, comme on a déjà expliqué, du niveau le plus haut,
on arrive à rejoindre, pardon, au niveau le plus bas, on arrive à intégrer le niveau le plus haut. Et le niveau le plus haut, lui, il est capable de descendre au niveau le plus bas. Donc ça fait un cercle et on peut effectivement tout recevoir. Mais Kitsour, le rabbi, il aura dit dans ce mama qu'il faut comprendre que maintenant on est d'Afrique dans la période de Sirat HaOmer. On est la période dans laquelle on a le devoir de venir se raffiner, se travailler, s'élever. Alors il faut savoir qu'on a des outils pour ça, il suffit de simplement les accomplir, et qu'avec l'aide de Dieu, que l'on puisse mériter la Géoula véritable et complète, ou Malkeinu Beroshem.